Sur l'autre question, comment trouver son chemin? Comment dire? En tout cas, en étudiant son passé, déjà. En étudiant, il faut que les travailleurs ils étudient leur passé. Il faut qu'ils prennent conscience, il y avait un militant ouvrier célèbre qui disait il faut qu'ils prennent conscience de la cause de leur malheur. Que c'est les capitalistes qui sont les responsables de tous les malheurs des travailleurs. Déjà, ça veut dire savoir contre qui on doit se battre. C'est qui l'ennemi? C'est qui celui qui possède tout? Et c'est contre qui on doit se battre. Déjà pour se protéger et puis pour pouvoir trouver le chemin. Et après, trouver le bon chemin, c'est obligatoirement, et ça on l'a vu dans le passé, on l'a vu dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est obligatoirement, il faut que les travailleurs ils aient de leur côté un parti qui se place sur leurs intérêts politiques et économiques. Il faut qu'ils aient un état-major. En face, les bourgeois, les capitalistes, ils ont un nombre, enfin pas incalculable, ils ont un certain nombre de partis qui sont à leur service, qui défendent leurs intérêts, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu la manière Mitterrand, je vais changer la vie. Il y a eu la manière Chirac, il y a eu la manière Sarkozy, il y a eu la manière Hollande, mon ennemi c'est la finance. Le gars il s'est fait élire là-dessus. Aussi parce qu'il fallait virer Sarkozy. On ne pouvait pas trouver pire que Sarkozy. De toute façon, on pouvait mettre une vache, ça ne serait pas pire pour les travailleurs. C'était ça qui se disait. C'était le sarkozysme, Sarkoland. Il fallait virer Sarkozy. Voilà. Sarkozy dégage. Exactement comme on entend aujourd'hui Macron dégage. Bon, on a eu Hollande. Et dans Hollande, il y a eu Macron. C'était tellement son ennemi la finance qu'il a mis Macron comme son premier conseiller. Après, il l'a fait son ministre de l'économie. Ils sont formidables ces gens-là. C'est des menteurs professionnels. C'est un métier. C'est un vrai métier. Après, trouver son chemin, c'est justement en étudiant le passé, savoir qui sont ses vrais ennemis et qui sont ses faux amis. Si on va simplement, si on reste en France, mai 68, juin 36, les travailleurs ont eu un certain nombre de faux amis. Et on peut faire le pari que demain, s'il y a une grève générale en France, puissante, massive, du même ordre que 68 ou 36, on aura les Mélenchon, les François Ruffin, qui se porteront candidats. Nous, on va être vos porte-parole. Nous, on va être... Et eux, ils vont proposer un chemin. Et ce chemin, immanquablement, il ira dans le mur. Il ira dans le mur parce que eux, profondément, ils ne sont pas pour abattre le capitalisme. Ils ne sont pas pour renverser l'ordre social. Ils sont pour accéder aux manettes, pour gérer les affaires. Alors, avec un langage qui peut être extrêmement révolutionnaire, rouge. On pourra entendre parler de la bouche de Mélenchon, vive la grève générale, vive la lutte collective, vive la révolution même. Ils sont capables de tout dire, ces gens-là, à partir du moment où ça peut les aider à accéder au fait que c'est eux les dirigeants, c'est eux qui sont la direction du mouvement. C'est ça qu'il faudra faire attention. La seule manière pour que les travailleurs, en tout cas, ils trouvent leur chemin, le bon ou le pas bon, c'est qu'ils s'organisent indépendamment et qui décident eux-mêmes de comment ils doivent mener leur lutte et où ils doivent la mener. Et ça, c'est incontournable. Et ça se fait même dans une grève, même dans un débrayage, je veux dire, même dans un débrayage de 10 personnes. C'est en tout cas, nous, ce qu'on essaye de défendre à chaque fois. Que ce n'est pas le délégué syndical qui doit décider, mais c'est les travailleurs qui doivent réfléchir, se réunir, discuter, mettre en place leurs revendications, sur quoi on se bat, et puis on y va. Et après, on discute de comment on y va. Et ça, même sur ça s'apprend sur un débrayage, enfin ça se découvre sur un débrayage de 10 personnes, sur une grève de plusieurs centaines de personnes, et puis sur une grève générale. Alors j'ai l'air de dire que c'est simple comme ça, c'est pas du tout simple, parce que justement, il y a plein d'embûches, il y a plein d'obstacles, il y a plein d'ennemis, mais s'il n'y a pas un parti qui défend une perspective, qui défend cette conscience ouvrière, qui montre le cap, nous on pense comme ça, qui montre le cap, qui tient la boussole, ça ira immanquablement dans le mur. C'est l'exemple de la Tunisie, c'est l'exemple de l'Égypte,
C'est ça, c'est à chaque fois, ça finit extrêmement mal. Ça ne veut pas dire que s'il y a un parti révolutionnaire, ça va se finir forcément bien. Voilà, le problème, c'est que c'est pas si facile que ça. C'est l'histoire du mouvement ouvrier, c'est énormément de défaites et quelques victoires. Voilà. Bah, on apprend des fois plus dans les défaites que dans les victoires. Mais c'est pour ça, il faut immanquablement des militantes et des militants qui se consacrent là-dedans. Et puis qui militent et qui défendent cette perspective, qui défendent ce militantisme politique.